Dans ce monde, les guérisseurs sont reconnus pour leurs capacités exceptionnelles et se voient souvent confier des postes de pouvoir. Il existe même une académie royale chargée de former les meilleurs guérisseurs du pays. En tant que guérisseur, vous êtes généralement classé au premier, au deuxième ou au troisième rang. Mais nous avons Zeno, qui n'a même pas le droit d'utiliser la magie de guérison. Il a donc ouvert un petit cabinet à la périphérie du royaume, afin de pouvoir soigner les gens qui ont besoin de son aide. Lorsqu'il a fini de soigner l'homme venu à son bureau, celui-ci le remercie, mais n'a pas beaucoup d'argent pour le payer. Zeno accepte alors tout ce qu'il peut lui offrir. Cela ne le dérange pas, car il ne fait pas cela pour son profit personnel. Après le départ de l'homme, son assistante Lily vient lui rappeler qu'il a reçu une visite à domicile. Zeno dit qu'il va partir immédiatement, et Lily lui promet qu'un dîner l'attendra à son retour. Quelques heures plus tard, Zeno termine sa visite et rentre chez lui. Mais alors qu'il marche dans la rue, il remarque une fille loup qui semble souffrir terriblement. À ce moment-là, un noble la rattrape et commence à lui crier dessus. Il lui demande où elle était. La jeune fille tente d'expliquer qu'elle avait très mal au ventre et qu'elle a essayé d'aller à l'hôpital, mais qu'on a refusé de la soigner parce qu'elle n'avait pas d'argent. Le noble la regarde comme si elle était stupide. Pour lui, yo les amis, 95,6% d'entre vous regardent sans s'abonner. Vous êtes des ninjas ou quoi? Un petit clic, c'est gratuit et ça me motive à fond. Allez, rejoignez la team, et maintenant, place à la vidéo. Un mal de ventre ne justifie pas un voyage à l'hôpital, surtout pas pour une esclave comme elle, qui n'a pas d'assurance maladie. Il l'entraîne ensuite de force, lui disant qu'elle doit se remettre au travail immédiatement. Le noble emmène la jeune fille dans un cimetière, et la jette à terre, lui faisant heurter la tête contre une pierre tombale. Il ne se soucie visiblement pas de sa santé, car une telle blessure pourrait être fatale. Alors qu'elle se roule par terre de douleur, une étrange énergie noire pénètre en elle, ce qui inquiète Zeno. Mais le noble, aveuglé par son arrogance, pense qu'elle fait semblant. Il lui ordonne de se relever immédiatement, bien qu'elle en soit incapable à cause de la douleur. Il s'approche alors et la menace de la mettre dans une tombe si elle ne l'écoute pas. Comme elle ne bouge toujours pas, il commence à lui donner des coups de pied au sol. Excédé, le noble lui ordonne de fouiller le cimetière à la recherche d'objets de valeur, puis commence à s'éloigner. Peut-être est-elle possédée, mais soudain, la jeune fille craque et le taillade au niveau de l'estomac. Le noble est choqué, il n'a jamais été blessé aussi gravement. Il tente de la raisonner, mais se souvient de ses coups de pied. Il comprend qu'elle veut du sang, et qu'il est inutile de négocier. Il se met alors à courir, lentement, incapable d'aller plus vite. Il serait certainement mort ici, mais par miracle, Zeno se trouve dans les parages. Le noble court vers lui et crie à l'aide, prétendant que son esclave est devenue folle et veut le tuer. Mais Zeno, qui a vu la scène dans la rue, est presque sûr que le noble l'a mérité. La fille loup attrape le noble, qui supplie Zeno de le sauver. Ce dernier remarque aussitôt l'énergie sombre qui entoure la jeune fille. Il interroge donc le noble sur ce qu'il faisait au moment où elle est devenue incontrôlable. Le noble refuse d'avouer qu'il l'a forcé à voler des tombes, et se contente de dire qu'il cherchait du butin. C'est illégal, bien sûr, mais il essaie de changer de sujet et insiste sur le fait qu'il est gravement blessé. Il propose même de payer Zeno s'il le sauve. Zeno se fiche de l'argent, mais il a juré de sauver des vies. Alors, quand la fille charge à nouveau le noble, il la repousse calmement. La jeune fille jette ensuite des pierres sur Zeno, qui l'esquive sans difficulté. Voyant cela, le noble pense qu'il devrait être capable de tuer la fille, mais Zeno refuse catégoriquement. Il suit une règle stricte de non-mort. Le noble le traite de chevalier noir ridicule, disant que s'il ne tue pas cette fille, elle pourrait finir par le tuer. Mais Zeno persiste, en tant que guérisseur, il veut sauver autant de gens que possible. Et, comme pour le prouver, il donne un coup de poing à travers un rocher que la fille lui avait lancé, et je suis presque sûr que les guérisseurs ne peuvent pas faire ça normalement. Zeno peut voir que la fille est incroyablement rapide. En fait, elle est bien plus rapide qu'un demi-humain ne devrait l'être, et il sait donc que quelque chose ne va pas. Il ne veut pas la blesser trop gravement. Alors, quand la fille essaie de le taillader, il sort un bouclier. Dès qu'elle entre en contact avec lui, elle est projetée en arrière, dans un bâtiment voisin. Zeno est rapide. Il aurait donc pu sauver le noble, mais il a choisi de ne pas le faire. Maintenant que tout est calmé, Zeno s'approche du corps de la jeune fille, dont la jambe est cassée par la chute, et qui se débat pour s'enfuir. Comme elle est encore sauvage, Zeno la laisse mordre son bras pour la maintenir en place. Il a compris qu'elle était possédée. Alors, il met sa main sur sa tête et commence à la soigner, pour faire sortir l'esprit. Il y parvient, mais il est toujours un peu curieux de savoir ce qu'elle a pu faire pour qu'un esprit la possède. Quoi qu'il en soit, il doit toujours s'occuper des fantômes, alors il utilise ses pouvoirs pour l'exorciser. Il revient ensuite à la jeune fille. Et maintenant qu'elle est redevenue normale, il soigne sa jambe cassée pour qu'elle puisse marcher à nouveau.
Le noble s'en aperçoit en s'extirpant des décombres, et s'étonne que Zeno soit assez puissant pour guérir instantanément une jambe cassée. Il est encore gravement blessé, et supplie Zeno de le sauver. Mais ce dernier lui répond qu'il vient de terminer sa journée, et que le noble devra attendre jusqu'à demain pour être soigné. Le noble sait qu'il va se vider de son sang dans quelques heures. Alors il supplie Zeno de le guérir tout de suite. Zeno finit par accepter, mais il dit que cela va lui coûter plus cher. Le noble ne se soucie pas du prix, et donne à Zeno tout l'argent qu'il possède. Il assure donc que Zeno devrait être satisfait. Mais à sa grande surprise, Zeno dit que c'est loin d'être suffisant. D'habitude, il ne se préoccupe pas de l'argent. Mais compte tenu de l'attitude minable du noble tout à l'heure, Zeno se sent très capitaliste en ce moment. Le noble menace de dénoncer Zeno pour extorsion, mais cela ne le dérange pas, puisqu'il n'a pas de licence. Techniquement, c'est un guérisseur illégal. Mais le noble doit s'y connaître en la matière, vu qu'il a déjà pillé des tombes. Quoi qu'il en soit, Zeno est prêt à faire un marché. Il dit au noble qu'il est prêt à accepter un autre paiement. En plus de l'or, il veut prendre l'esclave du noble. Le noble ne s'est jamais soucié de la fille, de toute façon. Alors, il accepte les conditions de Zeno, et dès que Zeno l'aura guéri, il lui remettra le contrat d'esclave de la fille. Le noble s'en va alors, furieux. Zeno s'assoit sur le sol, à côté de la jeune fille, et attend qu'elle se réveille. Lorsqu'elle reprend enfin conscience, elle est surprise de voir un homme assis à côté d'elle, et lui demande qui il est. Zeno lui dit son nom, et lui explique qu'il vient de l'acheter, et qu'elle est désormais son esclave. Cela étant dit, il lui demande de se déshabiller immédiatement. Il s'énerve et lui demande s'il est sérieux, mais Zeno ne plaisante pas. Il dit qu'il a payé cher, et qu'il doit donc s'assurer que son bien est en bon état. Elle finit par s'exécuter, puisqu'elle ne peut pas désobéir à son maître. Et une fois que Zeno a bien regardé son corps, il voit tout de suite ce qui ne va pas. Il a remarqué qu'elle souffrait tout à l'heure, et c'est parce qu'un calcul biliaire bloque son canal biliaire. Cela devrait être assez facile à réparer pour lui. Alors, il attrape son estomac et utilise la magie pour effectuer l'opération. En un instant, le calcul biliaire est retiré, et elle ne ressent plus aucune douleur. Zeno lui explique qu'il n'a fait que couvrir son estomac, extraire le calcul biliaire, et le refermer, en une fraction de seconde. Une procédure tout à fait normale. Zeno ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de spécial, mais il sait pertinemment qu'aucun autre guérisseur ne pourrait faire une chose pareille. Elle remercie Zeno de l'avoir guéri, mais il lui répond qu'un merci ne suffit pas. Il s'est beaucoup investi pour elle. Il va donc falloir qu'elle travaille pour lui rendre la monnaie de sa pièce. Au début, il pense que Zeno va lui demander de le servir avec son corps. Mais Zeno veut juste qu'elle lui indique la direction d'une plante particulière qu'il cherche. Elle trouve que c'est une demande étrange, mais elle le conduit à un buisson avec les feuilles qu'il cherche. Elle lui demande si c'est vraiment tout ce qu'il attend d'elle, car elle est prête à faire beaucoup plus pour lui. Mais Zeno dit que c'est suffisant. Il exige un juste prix pour le travail qu'il fait pour les autres, et l'aider à trouver ses feuilles, c'est tout ce qu'il attendait d'elle, de sorte que toutes les dettes sont réglées. Il déchire ensuite le contrat d'esclave de Till, et lui dit qu'elle peut désormais faire ce qu'elle veut de sa vie. Il ne sait pas vraiment quoi faire d'elle-même, maintenant qu'elle n'est plus une esclave. Mais elle est libre d'essayer toutes sortes de nouvelles choses, maintenant, et tout cela, grâce à Zeno. Elle lui demande si elle peut revenir le voir, et Zeno lui répond que, si elle est blessée, il sera heureux de la guérir. Mais pas gratuitement, bien sûr. Pendant ce temps, à la maison, alors que Zeno travaille, Lily commence à préparer le dîner. La nourriture sentait si bon que le fantôme réside, Camilla, a dû descendre pour voir ce qui se préparait. Lily la remarque, et Camilla lui dit qu'elle a hâte de goûter à la cuisine de Lily. Mais le repas ne sera pas prêt avant un moment, et elle devra attendre dans sa chambre. À ce moment-là, une fille nommée Zopia vient chercher Zeno. Mais Lily lui dit qu'il est en visite à domicile, et qu'il n'est pas là pour l'instant. Zopia espérait avoir Zeno pour elle seule en venant tôt aujourd'hui, mais comme il n'est pas là, elle décide d'attendre qu'il revienne. Il semble que Zopia n'était pas la seule à vouloir voir Zeno aujourd'hui, car quelques instants plus tard, Linga se présente à son tour pour le chercher. Lily l'informe que Zeno n'est pas là. Alors, Linga dit qu'elle va attendre, mais elle est surprise de voir que Zopia est déjà là. Elle espérait lécher chez Zeno pendant qu'il inspectait son corps, mais son plan est maintenant ruiné. Quelques instants plus tard, une orque nommée Lou fait irruption par la porte. Lily va donc à sa rencontre et lui dit qu'elle peut les rejoindre à l'intérieur, mais seulement après avoir réparé la porte d'entrée qu'elle a cassée. Lou aime aussi Zeno, mais elle est venue parce qu'elle sentait la cuisine de Lily à des kilomètres à la ronde, et qu'elle voulait vraiment la goûter. Finalement, Lily a fini de cuisiner. Elle s'en va terminer quelques tâches ménagères et laisse les autres dans la cuisine. À la seconde où Lily s'en va,
Les filles demi-humaines ne peuvent plus résister à l'odeur de la nourriture de Lily. Alors elles vont toutes la goûter. Mais elles sont assez intelligentes pour savoir qu'il ne faut pas vider toute la marmite. Peu importe, la marmite semble bien vide maintenant. Les trois commencent à réaliser à quel point elles se sont plantées, car Lily va certainement être furieuse à son retour. Quelques instants plus tard, Lily revient. Et après avoir vu ce qui s'est passé, elle sourit aux filles et leur demande de s'expliquer. Plus tard dans la soirée, Zeno rentre enfin à la maison. Lily s'excuse, car le dîner n'est pas prêt comme elle l'avait promis. Il y a eu un petit problème avec la nourriture, mais elle a déjà trouvé la solution. Elle a envoyé les filles chercher des ingrédients pour qu'elles puissent préparer un nouveau plat. Et quand elles reviennent, elles ont apporté beaucoup plus d'ingrédients qu'elles ne l'avaient prévu. Donc, Lily va pouvoir faire un festin ce soir. Mais avant cela, elle sait que Zeno a dû travailler dur toute la journée. Alors, elle lui prépare une tasse de thé, pour qu'il puisse se détendre. C'est la fin de l'épisode 1. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain.